t'es déjà retrouvé dans un film ou dans une série, en tout cas en train de regarder une série, avec deux protagonistes. T'as le gentil d'un côté et le méchant de l'autre. Ils sont en train de se regarder droit dans les yeux et il y a une atmosphère lourde et pesante qui s'installe. Et cette atmosphère, elle est là parce que tu sais pas ce qui va se passer. Tu sais pas s'il va sortir un gun de sa poche, s'il va faire un salto arrière, si quelqu'un va shooter le gentil avec un sniper. Tu sais même pas s'il doit se ranger du côté du méchant ou du gentil. Et ça fait que t'es complètement focus et toute ton attention est sur le film. Et ça, c'est grâce à un concept très simple qui s'appelle la tension. Et quand t'arrives à jouer avec la tension et que t'arrives à la générer à n'importe quel moment dans une interaction, eh bien c'est là que tu peux attirer n'importe qui. Tu peux séduire n'importe qui. Et j'aimerais que t'apprennes à faire ça, parce que c'est quelque chose qu'on nous apprend pas quand on grandit. Et le conditionnement social nous apprend à toujours fuir la tension. Donc je te dis pas d'être ce mec qui va se balader tout le temps avec un gun, qui va tout le temps avoir envie de se battre, mais il faut au moins que tu comprennes comment générer ces émotions pour être plus attirant auprès des filles et de tes pairs bien évidemment. C'est parti. Qu'est-ce que l'attention ? L'attention, c'est soit l'anticipation d'une menace ou l'anticipation d'une valeur. Pour l'exemple de la menace, imagine qu'un lion rentre dans une pièce, tout le monde va se retourner vers le lion et se dire mais qu'est-ce qui va se passer ? Un lion c'est dangereux, est-ce qu'il est là pour nous manger ? Est-ce qu'il est docile ? Excusez-moi. Est-ce qu'il va partir ? Est-ce qu'il va rester ? Le fait qu'il va pas savoir ce qu'il va faire et qu'il est menaçant génère de la tension et tout le monde est focalisé sur lui, un petit peu comme sur le film, comme je t'ai dit dans l'introduction. La deuxième raison qui pourrait générer de la tension, c'est l'anticipation d'une valeur. Par exemple, tu es dans un plateau télé et tu peux gagner une grosse somme d'argent. Donc la valeur, c'est la somme d'argent. Et là, tu as le commentateur, il tourne une roue. Et la roue, elle tourne et tu sais pas quand est-ce qu'elle va s'arrêter. Il y a toute l'audience qui regarde la roue, tout le monde est happé par ce truc-là. Et genre, tu sens qu'il y a vraiment un truc et toute la pièce, tout est canalisé vers cette roue qui est en train de tourner. Et au moment où elle s'arrête, peu importe qui gagne ou pas, mais pendant 10-20 secondes, cette roue a été le centre de toute l'attention. Et c'est ça qu'on cherche chez quelqu'un de charismatique, c'est que quand il va se mettre à parler, tu te dis « Mais pourquoi est-ce que tout le monde le regarde ? Pourquoi est-ce que tout le monde l'écoute et moi quand je parle, personne ne m'écoute ?» C'est parce qu'il est capable, à l'image de ce lion, ou à l'image de cette roue, de générer une certaine tension qui va attirer non seulement son audience, mais surtout dans un contexte de séduction, c'est l'une des qualités primordiales si tu veux être capable d'attirer une fille et de lui démontrer de la valeur en tant qu'homme. Pourquoi est-ce que c'est important ? Ce qu'il faut que tu saches, c'est que le flirt est basé sur l'incertitude. C'est un peu comme une danse avec la validation. Imagine une danse de salsa ou une danse de bachata où l'homme est en train de mener la danse. Des fois, il va se rapprocher d'elle et puis d'un coup, il va s'éloigner. Puis il va se rapprocher. Mais au moment où la fille ne s'attend pas. Et c'est ça qui génère quelque chose d'attirant, quelque chose de beau dans cette danse. C'est le suspense qui va être créé et la tension qui va être générée. Imagine par exemple des montagnes russes. Ce qui va être intéressant, c'est que les montagnes, elles vont pas démarrer d'un coup. Ils vont t'emmener tout en haut, ils vont attendre, ils vont peut-être faire un décompte. Et c'est le décompte où tu dis putain, je sais pas quand la machine va partir, c'est ça qui me fait peur. Et c'est ça qui fait que je suis complètement concentré, mes mains sont moites, ma vision est limite trouble et mon cœur palpite. C'est parce que je sais pas quand la machine va démarrer. Je sais pas quand est-ce qu'elle va accélérer, quand est-ce qu'elle va ralentir. Et ben c'est un peu la même chose dans une interaction. Imagine si je te parlais d'une façon monotone comme ça, je suis beaucoup trop prévisible, il n'y a aucune tension qui s'installe et puis t'as aucune raison de m'écouter. Et quand tu parles à une fille, c'est ultra important de générer du flirt. Et imagine que cette danse, ou par exemple dans une danse de la bachata ça va être le rapprochement physique, et bien la monnaie d'échange dans une danse de séduction c'est la validation. Donc la validation c'est à quel point est-ce que je valide cette personne dans un projet plus intime, par exemple engager une relation avec elle, rentrer avec elle, me marier avec elle. Si c'est beaucoup trop flagrant que tu aimes cette personne, que tu as envie d'obtenir sa validation, bah il n'y a plus de place pour l'attention. Et c'est pour ça qu'une grosse partie du flirt, c'est être capable de taquiner la personne en face de toi. Parce que du coup, tu lui donnes de la validation, tu lui en retires, et si la fille elle a une certaine incertitude, elle se dit ouais ce mec il est mystérieux, j'arrive pas à le cerner. Elle sait pas ce que tu vas faire ensuite, un petit peu comme dans ce film où le méchant et le gentil se regardent, elle sait pas ce qui va se passer après. Et c'est ça qui lui donne envie de rester avec toi et de s'investir de plus en plus. Et justement, la séduction, c'est une histoire d'investissement. J'en parle beaucoup dans mes vidéos. Imagine que tu veuilles obtenir un iPhone, tu vas devoir investir une certaine somme d'argent. Donc la valeur, c'est l'iPhone, qui va te permettre de faire toutes les activités d'un iPhone. Et l'investissement, c'est tout le temps
que tu as mis pour obtenir cet argent, tout le temps que tu t'es mis à charbonner, à faire des heures supplémentaires, et à chaque fois tu pensais à cet iPhone-là. Du coup, le moment où tu l'achètes, c'est là que la tension se dissipe. Plus tu vas t'investir pour obtenir quelque chose, plus il faut que la valeur pour obtenir cette chose-là soit haute. Ce qui fait que dans la séduction, il y a 2 choses sur lesquelles il va falloir que tu joues à travers l'attention. Parce que l'attention génère de l'investissement. Le fait que la roue soit en train de tourner, on sait pas ce qui va se passer, c'est ça qui fait que tout le monde a investi émotionnellement, tout le monde est en train de regarder, et genre là tu peux pas déconcentrer les gens, t'essaies de lui dire quelque chose, il va te dire non attends, là je regarde la roue, je suis concentré sur ça. Donc j'ai envie que ça fasse un petit peu la même chose, et que quand tu parles à quelqu'un, tout le focus des personnes qu'il y a dans la pièce, autour de toi, soit concentré sur toi. Je vais donner une équation magique, et puis je vais te la décrire en détail juste ensuite. Ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu arrives à trouver l'équilibre parfait entre démontrer de la valeur et générer du doute. Et c'est ça qui va créer de l'investissement. Imagine-toi dans un casino. T'arrives avec 500 € et t'as envie de jouer au blackjack. T'arrives, tu poses tes 500 € sur la table et tu doubles la mise. T'es content. Du coup tu dis bon ok, pourquoi pas remiser 500 €, après tout j'aurais rien perdu. Tu remises 500 €, tu gagnes. Et là tu dis wow, ok là j'ai envie de faire un truc de ouf, je vais miser tout l'argent que j'ai mis, donc 1500 € du coup, pour en gagner plus. Tu mets tout ton argent sur la table, tu regardes le croupier dans les yeux, et tu dis ok je veux tout jouer sur cette partie de blackjack. Quand tu vas regarder le croupier, tu vas avoir des palpitations, tu vas avoir les mains moites, tu vas commencer à flipper. Le moment où il va commencer à sortir les cartes et à les poser sur la table, ça va être tendu émotionnellement. Tu vas être concentré à 100%. Pourquoi ? Parce que tu respectes exactement l'équation que je t'ai donnée juste avant. Il y a un certain doute, tu sais pas si tu vas perdre tout l'argent que tu vas gagner. Et cette incertitude te force une certaine présence. Et d'un autre côté, il y a l'appât du gain, donc la valeur que tu peux obtenir. Si tu gagnes, tu vas gagner 3000 €. T'es venu avec 500 €, tu vas repartir avec 3000 €. T'imagines, t'es en train de t'imaginer tous ces films-là, genre, qu'est-ce que tu vas t'acheter avec ces 3000 €? Donc t'as l'appât du gain d'un côté et la peur de perdre de l'autre. Et bien c'est ça cette danse avec la validation. C'est pour ça que quand tu flirtes avec une fille, tu la taquines, elle se dit ok, est-ce que je vais le perdre? Est-ce que je vais le gagner? Je sais pas ce qui va se passer ensuite. Et c'est ça qui fait qu'elle est présente avec toi, qu'elle reste et qu'elle a envie de s'investir de plus en plus. Je vais donner 7 piliers pour augmenter ta valeur. Le premier, c'est les émotions. Il y a 3 émotions sur lesquelles tu as envie de jouer, c'est le fun, le détachement et la passion. Quand les gens sortent pour boire de l'alcool avec leurs amis, c'est parce qu'ils veulent ressentir ces 3 émotions. Imagine si t'es la personne qui est capable de faire ressentir ces émotions sans débourser 1 €, juste à travers ta présence. Donc il faut que tu apprennes à toi-même te susciter ces émotions et à les transmettre aux gens à qui tu parles. Le deuxième pilier, c'est l'expressivité. Le fait qu'à un moment donné, tu peux te mettre à parler très vite et à un autre moment, tu te mets à parler plus lentement, va captiver l'attention de la personne en face de toi. Un petit peu comme ces montagnes russes qui vont accélérer et ralentir, tu sais pas quand est-ce que ça va démarrer, tu sais pas quand est-ce que ça va s'arrêter, et c'est ça qui fait que t'es complètement captivé par ce qui est en train de se passer. Le troisième pilier, c'est le courage. Tu dois être capable de regarder une fille droit dans les yeux et de lui dire ce que tu ressens pour elle. Si t'en es pas capable, t'es en train de lui sous-communiquer que tu agis de la même façon dans tous les autres aspects de ta vie, et que t'as pas le courage de prendre tes responsabilités. Donc imagine si elle se projette avec toi, et que il se passe une galère, est-ce que tu vas être cette personne qui va fuir, ou cette personne qui va prendre ses responsabilités et faire en sorte de résoudre le problème? T'as pas besoin d'être le plus intelligent ou le plus fort, mais rien ne t'empêche d'être courageux. C'est pas grave si tu vas voir une fille et que tu bégayes, mais le courage d'être allé la voir est plus intéressant aux yeux de la fille, est plus charismatique aux yeux de la fille, plutôt que quelqu'un qui va se donner une fausse image de mec confiant, mais qui est incapable de démontrer sa personnalité sans en avoir quelque chose à faire de ce que pensent les gens. Le quatrième pilier, c'est la confiance. Il faut que les gens se sentent en sécurité autour de toi. Si je te parle sans aucune confiance, t'as aucune raison de m'écouter. On a tous nos complexes, on a tous nos insécurités, et il faut que tu sois la personne capable de lui donner l'autorisation d'en avoir rien à faire de ses complexes, d'en avoir rien à faire de ça. Et pour faire ça, il faut que tu montes le chemin, il faut que tu y ailles en premier comme un leader, et que tu montres que rien ne m'empêche de parler avec confiance. Pourquoi est-ce que je pourrais pas te regarder droit dans les yeux et projeter ma voix? C'est la base. Le cinquième pilier, c'est l'intelligence émotionnelle. Il faut que tu sois sociable, parce qu'on vit en communauté. Et si tu veux monter les échelons, tu dois être capable d'être intelligent socialement. Tu dois être capable de faire en sorte que les gens t'aiment bien, que tu sois apprécié des gens. Et c'est extrêmement séduisant pour une fille de s'imaginer avec toi, j'en sais rien, en train d'aller dans un restaurant
et que tu t'entendes bien avec le serveur, tu t'entendes bien avec les gens autour de toi, que quelqu'un vienne te voir avec une intonation énervée et que tu arrives à calmer la situation, à faire en sorte que la personne se dise ok en fait chill, ça va, ce mec il est cool. Parce que la capacité à régler des conflits, à être sociable, à faire en sorte que tout le monde passe une bonne expérience peut t'apporter beaucoup à toi et à elle, donc il y a une certaine valeur. Et le 6e pilier, c'est ton style, ton image. Quelle est l'image que tu renvoies? Imagine-toi marcher dans la rue avec une fille, et quand tu marches dans la rue à côté d'elle, elle se sent plus stylée que toi, il y a un problème. Imagine-toi, il lui manque des dents, elle pue de la gueule, elle a un mono-sourcil, et tu marches avec elle dans la rue. Est-ce que tu vas être fier de toi quand tu vas marcher à côté d'elle, ou bien tu vas avoir un petit peu honte? La réalité c'est que tu vas avoir honte. Et bien c'est un peu la même chose qui se passe dans la tête des filles quand elles passent 3 heures à se maquiller, 3 heures à optimiser leur style, elles passent des journées entières à faire du shopping, et que toi t'as un style qui laisse à désirer parce que tu t'es jamais vraiment penché là-dessus. Je te conseille d'aller voir la chaîne de Carl West qui est mon styliste personnel et il va te montrer exactement comment générer du style et être plus attirant. Tu peux choper le lien dans la description. Maintenant qu'on a vu comment augmenter ta valeur perçue, on va voir comment générer du doute et de l'incertitude dans tes interactions. Le premier pilier du doute et de l'incertitude, c'est d'être amusé. Un mec qui s'amuse, mais du coup t'as un doute, genre tu sais pas s'il kiffe l'interaction avec toi ou bien s'il kiffe l'interaction avec tout le monde juste parce qu'il est amusé. Et le fait que tu sais pas si c'est toi qui es la cause de son amusement, bah c'est attirant, parce que ça te donne envie de travailler pour obtenir sa validation. Tu dis ok, en fait qu'il parle à moi ou la personne juste à côté ça change absolument rien, c'est bizarre. Et si tu veux travailler là-dessus, j'ai fait une vidéo complète qui est disponible en cliquant sur le lien ici ou dans la description. Le deuxième pilier de l'incertitude, c'est d'être prêt à quitter l'interaction à n'importe quel moment. C'est hyper important. Tu dois être sincèrement prêt à partir n'importe quand. C'est-à-dire que là, je parle à quelqu'un, il faut que si cette personne me rejette, ou bien si moi j'ai quelque chose à faire, je m'en vais, ça m'impacte pas du tout émotionnellement. Et le fait que j'ai cet état d'esprit et que genre je peux sincèrement partir et en avoir rien à faire, la personne va le ressentir et ça va se voir dans ma sous-communication. Ça va se voir dans ma façon de délivrer mon message et elle va se dire ok, il a pas besoin de moi. Et le fait qu'il ait pas besoin de moi est attirant. J'ai aussi fait une vidéo là-dessus que tu peux trouver en cliquant dans la description. Le troisième pilier, c'est d'avoir une abondance d'opportunités. C'est un sujet très controversé, mais ce que je veux dire par là, simplement imagine que tu dois faire un entretien d'embauche, bah c'est beaucoup plus simple pour toi si t'en as déjà fait 5 autres et que t'as déjà eu 3 réponses positives. Ça fait quand tu vas arriver dans le 4e, bah tu vas être beaucoup plus serein, et la personne va le ressentir que t'as pas besoin d'elle. Et c'est ça qui va être attirant, et du coup ça va générer une certaine tension, et c'est là qu'elle va dire ok, faut que je m'investisse pour obtenir ce mec là, parce que si je m'investis pas émotionnellement, il va se barrer dans les autres entreprises concurrentes. Si tu veux générer cet investissement, que ce soit avec une entreprise ou avec une fille avec qui tu es en train de parler, il faut qu'elle comprenne que tu as une abondance d'opportunités. Donc va pas lui dire oui je vois 5 filles, ça c'est complètement nul, mais genre simplement le fait que tu sois sociable, que tu parles avec tout le monde, bah elle va se dire ok, s'il parle pas avec moi, il va pas se retrouver tout seul, il va parler avec quelqu'un d'autre. Et juste ça va générer un certain doute, une certaine incertitude. Elle va se dire, putain, attends, si je suis pas investi émotionnellement, il y a quelqu'un d'autre qui va l'être. Donc j'ai d'autant plus intérêt à être investi émotionnellement. Le 4e pilier, c'est avoir un objectif dans ta vie, avoir un purpose. Avoir une mission de vie. Le fait de savoir là où tu vas dans ta vie rend tout le reste beaucoup plus simple. Parce que t'es pas émotionnellement ultra engagé là-dedans. Genre, je sais que si je fais cette vidéo, c'est pour accomplir mes objectifs dans ma vie. Et je suis pas... Enfin genre c'est pas grave si la vidéo elle marche bien, la vidéo elle marche pas, ma vie elle se résume pas à ça. Et du coup c'est ça qui va me permettre de faire une bien meilleure vidéo que quelqu'un qui se dit ok là cette vidéo c'est la vidéo de ma vie, il faut absolument pas que je la rate. Et du coup tu vas sentir qu'il y a un problème et il y a plus de doute, il y a plus d'incertitude. C'est comme si tu t'essayais de séduire une fille et puis pour toi dans ta tête il y avait qu'une seule fille. Ta seule raison d'être, ta seule raison de vivre c'est avoir cette fille. Tu sais, ce truc ultra repoussant, ouais, si t'es pas avec moi, je vais me suicider, ouais, si tu fais ci, si tu fais ça. Non, genre, il faut pas que ce soit comme ça. Et si t'as des choses plus importantes dans ta vie, et du coup, c'est juste un truc secondaire, il faut que tout ce que tu fasses soit secondaire et que t'aies une grosse mission que tu vises, et toutes les activités que tu fais permettent d'alimenter cette mission. Bah, tout va être beaucoup plus simple. Le 5e pilier, c'est la stabilité émotionnelle. Donc, tu dois être capable de pas flancher face à l'adversité. Imagine un boxeur qui est là sur le ring en train de se battre. Il se prend un jab et là il commence à paniquer émotionnellement et puis il tremble des jambes, il arrive plus à se déplacer, il va forcément perdre. Et du coup le fait d'être stable émotionnellement, ça génère une certaine incertitude et de la tension. Parce que
tu sais que le mec il va pas flancher quoi. Genre, si je mets une grosse patate à quelqu'un dans un combat de boxe et que le gars il prend la patate, il me regarde comme ça et il s'en fout complètement et il continue à s'avancer vers moi, je peux dire qu'il y a beaucoup de tension qui va s'installer là. Parce que je me dis attends, si là cette grosse patate ça lui a rien fait, comment est-ce que je vais faire? Et c'est moi qui vais paniquer du coup. Donc la stabilité émotionnelle c'est ultra important, je vais peut-être faire d'autres vidéos là-dessus pour t'aider à la développer. Je te conseille de t'intéresser à la méditation, je te conseille de faire preuve de courage et de faire face à beaucoup d'adversité. Genre, par exemple pour l'exemple de la patate, la première fois que je vais me prendre une patate, je vais peut-être complètement paniquer. Au bout de la 100e fois, bon bah voilà, j'ai l'habitude, je sais c'est quoi le résultat de la patate, c'est juste ça fait mal sur le coup. Et puis je peux continuer à combattre. C'est un petit peu pareil. Si ça vous intéresse, dites-moi en commentaire et je vous ferai une vidéo là-dessus. Et enfin, le 6e pilier, c'est être imprévisible. Donc dans tes interactions, il faut pas qu'on sache ce qui va se passer après. C'est hyper important d'être cette personne qui suit son instinct, qui suit ses envies, et surtout qui n'a pas de filtre. À partir du moment où tu te mets des filtres, où tu as du conditionnement social, tu deviens prévisible et tu deviens chiant. Et il n'y a plus de doute. Genre, les gens savent ce qui va se passer. Et quand les gens savent ce qui va se passer ensuite, c'est pas intéressant. C'est comme, tu sais, quand t'étais au collège ou au lycée ou même à la fac, apparemment à la fac, il y a beaucoup de profs comme ça, on avait des profs qui nous faisaient des cours de 2 heures, et les cours de 2 heures passaient en 5 minutes. On voyait pas le temps passer. Parce que c'était imprévisible, on savait pas ce qui allait se passer. Un jour, il nous faisait un cours sur le livre, un autre jour, il allait sortir le rétroprojecteur et puis nous balancer une vidéo, et puis commenter la vidéo par-dessus. Un autre jour, il allait partir en total freestyle. Et c'est ça qui était intéressant parce que c'était vivant. Et par contre, il y avait d'autres profs qui fonctionnaient tout le temps de la même façon, qui avaient tout le temps une intonation hyper plate et monotone. Et c'était chiant à mourir. Du coup, on s'asseyait, c'était toujours pareil. Sortez vos cahiers, page 44. Juste cette phrase, à quel point elle est traumatisante. Sortez vos cahiers, page 44. Genre, le titre de la leçon, c'est ça. Aujourd'hui, on va parler de ça. Introduction, blablabla, blablabla, petit A, petit B. Et c'est tout le temps la même chose, c'est tout le temps ultra prévisible. Du coup, on s'assoit et on se dit, oh là là, putain, 2 heures d'SVT avec cette prof, ça va être relou. Donc, tu veux pas être cette personne dans tes interactions. Il faut que tu sois capable de te connecter avec ton instinct et de complètement oublier le conditionnement social. En fait, c'est ça, c'est que ces profs sont conditionnés à répéter tout le temps les mêmes choses. Et si dans tes interactions, tu viens et c'est tout le temps les mêmes patterns qui se reproduisent, salut, je m'appelle Nabil, voilà ce que je fais dans la vie, moi j'aime bien la couleur verte, rouge et bleu, toi t'aimes bien faire quoi dans la vie? Bah du coup, c'est chiant. Et les gens n'ont pas envie de passer plus de temps avec toi. Donc il faut que tu sortes un petit peu de ta zone de confort, n'hésite pas, genre, si t'as l'habitude de faire des rendez-vous dans un certain bar, à changer de bar, à faire des balades en forêt, si c'est quelque chose que t'as pas l'habitude de faire, de faire des activités nouvelles, c'est quand tu parles à quelqu'un, être tout le temps, genre si tu vas en boîte et tu fais que rester dans le fumoir et parler avec les gens dans le fumoir, n'hésite pas à aller sur le dance floor un petit peu, parler avec les gens qui sont en train de danser, les emmener au bar, etc. Ça va générer de l'attraction, ça va générer une certaine incertitude parce que tu sais pas, la personne sait pas ce qui va se passer après, c'est ça qui est intéressant. Et même dans tes choix de conversation, quand tu parles à quelqu'un, n'hésite pas à sortir des sentiers battus et ne répète pas tout le temps la même chose, ne reste pas tout le temps dans les sujets logiques, intéresse-toi à plein de sujets. Et ça va créer du coup ce léger doute qui va générer une certaine tension. C'était un plaisir pour moi de faire cette vidéo. Si tout se passe bien, je vais en faire tous les mercredis. N'hésite pas, s'il y a des sujets qui t'intéressent plus, n'hésite pas à me donner des retours dans les commentaires. Si tu veux pousser le sujet un peu plus loin, voir des choses que je peux pas dire sur YouTube, j'ai un groupe Telegram que tu peux rejoindre en cliquant dans la description juste en dessous. Et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Nabs, bisous. You can call me